Chers investisseurs, j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en forme et que vous passez une très belle journée par la même occasion. Vous constatez une nouvelle journée sur les marchés financiers, vous constatez que le Bitcoin nous fait un retracement, le vide est en train d'être comblé, on parle bien sûr du vide créé par la mèche de la semaine précédente, donc on voit assez bien qu'on retourne sans grand hasard sur des niveaux importants, on parle bien sûr des 0,5 de Fibonacci ou encore la Kijun sur ce fameux Ichimoku que vous apercevez. Donc Kijun, on parle bien de cette ligne marron qui nous tient depuis pas mal de temps, elle a servi dans un premier temps de rebond durant la semaine dernière, mais là on voit que un rebond même est en train d'être effectué actuellement en début de journée sur ces prix-là, pour le Bitcoin bien sûr. On va voir tout ça en détail, qu'est-ce que ça sous-entend, est-ce que là on a assez respiré ou est-ce qu'on pourrait s'attendre à le voir aller bien plus bas? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer d'établir l'ensemble des mouvements possibles. Comme d'habitude, sans plus attendre, un petit tour rapide cependant sur notre fameux Fibonacci, comme d'habitude, on l'aperçoit, on parle bien sûr du 0,5 comme on a dit, de ce fameux Fibonacci, donc c'est la moitié du précédent mouvement qui a été effectué. Bien sûr, nous y sommes, ce n'est sans grand hasard une situation de rebond que nous connaissons. Nous nous trouvons donc autour de 46 800 globalement, donc qu'est-ce que ça sous-entend? Vous le savez très bien, donc soit on casse ces niveaux-là, on va bien plus bas sur des niveaux inférieurs, soit on rebondit. En somme, ça fait, donc vous le savez, 5 semaines de hausse. Est-ce que ça paraît être assez pour une respiration? On peut avoir une interprétation différente en prenant donc le précédent mouvement et en essayant de voir un petit peu ce qui pourrait advenir. Déjà, on a les 23,6 qui sont intéressants, qui pourraient constituer déjà un léger retracement, on parle bien sûr d'un tout petit léger retracement du mouvement précédent, donc on parle des 5 semaines de hausse. Mais si le cours décide de véritablement respirer, on pourrait se situer autour des 42 000, 42 400, comme vous en apercevez là. C'est si on se fie à Fibonacci, si on se fie à lui, on a ces niveaux-là. Et vous le savez que si on casse les 40 000 globalement, 39 900 pour être précis en termes de prix, tout simplement, de cotation, pour ce qui est de Coinbase, bien sûr, le Fibonacci nous dirait que la cassure des 40 000, elle corrèle avec la cassure des 0,5 de Fibonacci, donc ça sous-entend que la moitié du mouvement n'a pas tenu. Donc on n'en est pas là, bien sûr, on n'en est pas là, mais c'est bon d'évaluer l'ensemble des éventualités pour ne pas être surpris, et pareil, mieux gérer le portefeuille. C'est toujours de cette manière-là que on pourra devenir de meilleurs investisseurs. Comprenez-le. En plus, ce qu'on aperçoit là, c'est qu'on approche. Donc c'est notre objectif baissier. Ceux qui veulent jouer un rebond, qui veulent être bien plus safe. Donc durant toute cette semaine, ils attendraient donc un rebond autour de ces 45 500. Si on les casse, on y va autour de 42 400. Mais ça ferait quand même une belle correction. Là, on pourra dire que pour avoir respiré, il aura respiré, s'il va jusque-là. Donc là, c'est les éventualités en prenant en compte donc un autre angle de vue, c'est-à-dire un autre Fibonacci. Et on va essayer maintenant d'aller en unité de temps journalière, en essayant de zoomer dans un premier temps, de retirer Ichimoku même. Ce qu'on aperçoit, c'est quoi? C'est, vous voyez un petit peu ce chandelier plein là qu'on a eu hier. C'est un chandelier de baisse, un chandelier qui est quand même assez imposant, on va le dire. On casse profondément les plus bas de la veille, on ne réfléchit pas grandement, on clôture donc sur les 47 000. Après avoir fait une petite feinte, en essayant d'avoir une belle petite hausse hier, mais finalement on clôture sur des bas de marché. Ce que vous apercevez, c'est qu'il y avait une petite alerte qui avait été placée sur des niveaux quand même assez intéressants. On parle bien sûr de ces niveaux-là, des 46 000, 46 700 globalement. Il y a eu pas mal de petites touchettes juste ici, donc c'était l'ancienne zone de compression, pour ainsi dire. Vous l'apercevez, ça correspondait au bas du nuage Ichimoku. Actuellement, on a eu une sorte de cassure de nuage Ichimoku en unité de temps 4 heures, mais le rebond donc, qui était donc à jouer, encore une fois, ça s'est fait pendant la nuit, donc ça c'est pour les traders de nuit, les insomniaques, ceux qui ont eu la chance, la possibilité de jouer ce rebond. Il y avait un très beau coup à faire, donc petite vague haussière qui s'en est suivie, qui était pas mal ma foi. L'unité de temps 1 heure donc nous montre encore plus précisément, donc on parle bien sûr de petite vague là qui s'en est suivie, ça a été quand même correct. Il faut le spécifier. Pensez-y également à tabler sur les niveaux qu'on a spécifiés, pour ceux qui voudraient toujours jouer le rebond, pour ceux qui voudraient attendre que la respiration passe pour ensuite recharger de manière plus safe, on l'a spécifié. 45 000, ça tombe bien, on a pas mal de zones juste ici, 45 500, on en a pas mal. On a également des zones qui sont importantes autour de 43 000 et même
autour de 42 000 hein, si on s'y attarde. Hein. Il faut pas hésiter à travailler aussi sur ces anciennes zones de compression. Bien sûr, là, on parle des investisseurs plus safe, d'accord? Ceux qui sont agressifs, ils vont jouer bien sûr des cassures, de résistance. Donc, on parle là actuellement des 48 000, d'accord? 48 000 si ça casse, certains vont aller viser les 49 000. Bon, là, c'est une autre paire de manches. Ça sous-entend, bien sûr, une évolution du marché opposé. Donc, on parlerait là donc d'une respiration qui a déjà été effectuée, ma foi. Il faut savoir que le chandelier journalier a, bien sûr, avalé, dans le sens où on peut le voir rapidement. Le chandelier journalier a comblé le vide, on va le dire de manière plus précise. On a comblé le vide au même titre que la semaine actuelle est en train de combler le vide créé par la semaine précédente. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que la respiration est en cours, mais ça paraît quand même assez léger pour de la respiration, je répète. 5 semaines de hausse, ça ne se comble pas en 2 semaines. Donc à voir. En tout cas pour que ce soit clean, vous voyez. Après, le marché ne fait pas toujours des configurations clean, mais en soi, 2 semaines, ça paraît court quand même, pour 5 semaines de hausse. Donc on va voir. On va voir, à part si durant toute cette semaine-là, on arrive à tabler sur au moins une bonne petite respiration pour aller un peu plus bas. À voir. C'est à surveiller de très près comme d'habitude. Donc on a spécifié les zones d'intervention du jour, hein. Zone d'intervention du jour pour les plus safe, 45 500. On patiente. Après, bon, bien sûr qu'on n'est pas obligé de trader pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec ce type de marché. Est-ce qu'il y a une meilleure configuration sur l'Ethereum face au dollar? Ça semblait intéressant. Il a été très expressif hier, hein. Très expressif dans le sens où on va le mettre très rapidement. Ce qu'on a fait, latéralisation, on l'a spécifié, on a consolidé. Très bonne consolidation qui s'est résolue donc par la hausse. Cette consolidation nous a amené sur des hauts de marché. On a cassé les 3300, imaginez-vous, pour atteindre globalement les 3350. En somme, c'est pas pour rien que c'est là qu'on a bien retracé, ok? On peut voir, on a retracé bien plus de la moitié du mouvement précédent. Donc on parle de toute cette vague haussière. Toute cette vague haussière, elle a été pertinente, très pertinente en somme. Ce qu'on a pu apercevoir, c'est que ouais, on a percé également la moitié de ce mouvement. Donc, globalement, on a préféré rebondir sur l'ancienne zone, hein, cet ancien sommet qui a été créé juste ici. Donc oui, les 78.6, c'est intéressant aussi à voir. Bon, la hausse a été fulgurante, la baisse l'a été tout autant. Donc en somme, c'était pas forcément facile pour ceux qui étaient positionnés. Donc une clôture aurait dû s'imposer autour des 3300, bien sûr. Si on prend le temps de prendre du recul, on est toujours dans ce range au final. Ce qu'on est allé faire, si vous regardez bien, c'est qu'on est allé chercher la zone haute de ce range. Donc est-ce qu'on irait alors tabler sur les bas de range? Les bas de range, donc on parle des 3100, voire 3050 par extension, d'accord? Si même on pourrait aller sur des sortes de 3000, le niveau psychologique, c'est aussi possible, hein, d'accord? N'oubliez pas que ce fameux triangle de compression dans lequel on est, il est toujours d'actualité. En fait, il y a eu une sorte de feinte hier. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'on le casse à la hausse, mais non. Regardez, si vous voyez la structure de ce chandelier, on a commencé à ouvrir en hausse, on a commencé même à consolider durant pas mal de temps, on est allé donc sur des hauts de marché pour ensuite clôturer sur un doji. Ça sent pas mal d'hésitation. Donc on est toujours dans une compression pour l'Ethereum, hein. La semaine, la même chose, vous voyez. Donc on prend soin de ces infos, on est prudent, bien sûr on attend qu'il y ait des configurations bien plus évidentes là pour le coup, ok? Donc prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.